Oui, allô? Bonjour, je m'appelle Shoeb. J'ai votre numéro grâce à des amis. Ils disent que vous connaissez bien le projet Beau Séjour et que vous pourriez nous faire découvrir les innovations du site. Oui, j'ai été informé de votre appel, effectivement. C'est vrai, je peux vous faire découvrir ce quartier sans problème. Ah, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que vous seriez libre cet après-midi? Oui, nous pouvons venir avec ma petite fille. Ah, parfait, je vous y attendrai. Bonjour Monsieur Reynaud. Ouais. Oh, bonjour, monsieur Reynaud. Bonjour, bienvenue à Beau Séjour. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Beau Séjour? Vous voulez visiter un petit peu ce quartier tout neuf et un peu particulier? Eh bien, nous discutions avec nos amis des dangers que nous pourrions être pour notre environnement. On a remarqué que pour construire des habitats, nous déforestons de plus en plus. Donc concrètement, on tue notre forêt et donc notre île. C'est exact. C'est comme ça qu'on a entendu parler d'une ville qui est en train de se construire en s'adaptant à la nature. C'est vrai, c'est exact. Beau Séjour est une ville qui s'est construite avec cette idée que l'on devait travailler avec la nature et pas nécessairement contre elle. Donc, qu'il intègre dans sa conception et dans son d'existence et de mode de construction. Et du coup, pourquoi Beau Séjour est une ville verte? Alors, par quoi commencer? On va commencer par l'eau. L'eau qui est un paysage majeur sur toute la planète. Qu'elle ne coule ou qu'elle ne coule pas, elle détermine tous les reliefs. Elle fabrique les reliefs sur lesquels nous trouvons refuge. Donc la première chose qu'a fait Beau Séjour, c'est de respecter le chemin de l'eau. Et tout le plan de la ville s'est organisé de manière à respecter les grands chemins de l'eau et à lui donner de la place qu'elle mérite, qu'elle doit avoir dans la vie courante et sur les paysages qui nous déterminent. Donc, si je comprends, vous avez réussi à construire autour de ces chemins de l'eau sans transformer le terrain. Et en plus, vous les utilisez pour alimenter la ville et le paysage sans les changer. Alors tout ce paysage effectivement construit autour de chemins de l'eau va permettre de créer des figures très arborées qui vont recevoir toute une biodiversité indigène importante. Et dans ces figures arborées qui vont construire la ville, on va retrouver des grandes coulées vertes qui sont des talwegs, des vallées arborées. On va retrouver des nus le long des trottoirs urbains. On va retrouver des places arborées dans lesquelles on ne voit pas le chemin de l'eau mais qui peut être un chemin caché. Et on va retrouver des transverses, par exemple, qui vont récolter l'eau des bâtiments et qui vont mettre en scène l'eau en forme de cascade, etc. Alors, ce qui se passe à Beau Séjour, c'est qu'on a travaillé énormément avec la biodiversité indigène, avec les arbres du pays, de la Réunion, et qu'on a évité de travailler avec les espèces exotiques envahissantes, et que donc on a fabriqué un paysage où la forêt s'invite en ville et vient fabriquer le climat, quelque part, de la ville, et aider à gérer également l'eau pluviale et sa dépollution. Merci pour toutes vos explications, mais j'ai une dernière question. Quand j'ai entendu parler de Beau Séjour, je pensais trouver des maisons en bois avec des jardins paysagers. En quoi ces maisons sont-elles différentes? Alors effectivement, on ne voit pas nécessairement beaucoup de bois dans les constructions, mais il y en a dans les bâtiments qui sont juste derrière nous, par exemple. Le fait est que les grands immeubles sont difficiles à construire entièrement en bois, même si les choses évoluent, et que Beau Séjour répond aussi à un besoin de densité et qui répond à l'obligation de loger la population réunionnaise sans occuper tout le territoire et sans s'étaler sur les grandes pentes. Le caractère fort des constructions, notamment pour les habitations, c'est qu'elles sont toutes sur le fonctionnement de la ventilation naturelle. Il n'y a pas de climatisation, même dans les logements de rente, dans les logements les plus aisés. Donc on a utilisé au maximum les principes de l'architecture passive pour rendre les logements confortables malgré les conditions de chaleur de l'été. Alors, ce qui est important aussi à Beau Séjour, outre la qualité des paysages plantés, de la gestion de l'eau, du climat fabriqué par le paysage de la ville, c'est qu'effectivement, on a une ville avec ses commodités, comme une petite ville, avec une place centrale, avec son marché, avec ses commerces, sa boulangerie, et on peut se déplacer au maximum à pied, de manière à faire ses courses ou à pouvoir aller rencontrer ses amis dans la ville, de manière à éviter de prendre l'automobile en permanence. Donc c'est un lieu de vie, ce n'est pas seulement un lieu de villégiature, de passage. C'est vraiment incroyable. Tout ce qui est fait ici, tout le monde devrait le faire. J'ai découvert énormément de choses aujourd'hui. Mille merci, monsieur Reynaud. Bien, merci, c'était très intéressant, c'est un plaisir partagé. J'espère que vous pourrez en faire part autour de vous et je vous souhaite à bientôt. Au revoir. Au revoir Monsieur Reynaud et merci encore.
Merci, M. Renaud. Au revoir. Bonne journée.